Carlo a été passionné par le ciel et il est parti rejoindre son Seigneur, hein, et il disait une phrase que je trouve extraordinaire. Il disait: «Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies». Ah, il faut se mettre dans la peau d'un jeune qui dit ça. C'est un ado, hein, il est mort à 15 ans, c'était un adolescent, hein. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mouns, je suis marié, père de 7 enfants et je suis grand-père de 13 petits-enfants. Hier, nous avons eu notre 12e et notre 13e qui sont des jumeaux, qui sont nés, un petit garçon et une petite fille. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. J'ai travaillé, pour, la communauté pendant de très nombreuses années. J'ai été journaliste et toutes sortes de choses comme ça. J'ai aussi été, modérateur de Charis, le nouveau service voulu par le pape pour le renouveau charismatique mondial. Alors, il se fait que, heu, il y a quelque temps, on m'a demandé d'écrire un petit livre sur Carlo Acutis, qui est un jeune saint. Vous voyez, c'est un tout petit livre qui se lit en une demi-heure. En fait, c'est très facile. Hem et donc Carlo Acutis, c'est un garçon qui a, été béatifié en 2020, hein, alors qu'il est mort à 15 ans en 2006. Alors c'est assez rare quand même encore pour aujourd'hui que des jeunes, surtout des jeunes de 15 ans, soient, béatifiés et je pense que la béatification de Carlo a une signification particulière pour nous, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas un petit saint qu'on prend comme ça parce qu'il avait une vie, je pense que Carlo Acutis est un des grands saints du 21e siècle. Hein. Et j'ai eu l'occasion, quand j'écrivais ce petit livre, de contacter la maman, de l'interviewer, hein, Madame Acutis, Antonia, et elle me disait, à l'époque, il n'était pas encore béatifié. Je lui parlais du miracle, elle m'a dit: «Oh là là, on a l'embarras du choix». Hein, et elle me disait, à la mort, aux funérailles de Carlo, donc l'église était pleine à craquer, il y en avait aussi sur la place tout plein, et il y a une personne qui a été guérie, d'un cancer du sein, et alors la maman me disait: «Mais c'est pas ce miracle-là qu'on va prendre parce qu'on en a d'autres meilleurs». Donc vous voyez, c'est un saint assez extraordinaire. Alors qui est-il? Eh bien, c'est un garçon normal. C'est la définition que son papa donnait de lui. Carlo est un garçon normal, il aimait les animaux, ils avaient plusieurs chiens et un chat à la maison, il aimait les Pokémon, les jeux vidéo, les films policiers et les jeux culturels à la télévision. Donc voilà, un garçon d'aujourd'hui, hein. Il est né le 3 mai pardon, 1991 à Londres, hein, et où ses parents étaient pour raisons professionnelles, et il a été baptisé comme, parce que c'est un Italien, hein. Mais les parents n'étaient pas pratiquants et chose assez incroyable, donc c'est pas les parents qui ont, parlé de Dieu à Carlo. Et la maman dit toujours, bah, regardez une Sainte Thérèse de Lisieux, ben, on dit ses parents, tandis que nous, on n'était pas du tout, on n'allait pas à la messe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu la grâce du baptême. Et puis, comme c'est une famille aisée, ils avaient une nounou qui s'appelait Beata, qui était polonaise. Et c'est Beata qui a parlé de Dieu, parce qu'elle était très croyante, au petit Carlo. Alors, déjà à 3 4 ans, il a commencé à poser plein de questions sur, heu, l'Église, Jésus, la Vierge Marie. La maman m'a dit: «J'étais très embêté, moi je ne connaissais pas les réponses», hein, et finalement la maman est allée étudier la théologie pour répondre aux questions de son fils, et elle est devenue très, très croyante, hein, et elle dit toujours: «C'est mon fils qui m'a évangélisé», hein. À l'âge de 6 ans, Carlo a entendu une voix intérieure qui lui disait: «Non l'amour-propre, mais la gloire de Dieu», hein, et en fait, le cheminement de Carlo, le cheminement spirituel reste un mystère, et moi je pense que c'est vraiment le signe de la force de la grâce du baptême, dans une personne, hein. Il a été baptisé bébé, on pose parfois des questions: «Mais pourquoi est-ce qu'on baptise les bébés?» Eh bien moi, je pense que Carlo est un exemple extraordinaire de la force de la grâce du baptême, hein. Un petit enfant baptisé dans une famille non croyante, la grâce du baptême est tellement forte qu'il va convertir toute sa famille, même le serviteur de la famille, je vous raconterai plus tard. Alors à l'âge de 4 ans, il y a le nonno. Nonno, c'est grand-père, hein, le grand-père de Carlo meurt, le grand-père maternel. Et Carlo
raconte en famille un jour à table que son grand-père lui est apparu et lui a dit: «Prie pour moi, je suis au purgatoire». Alors ça, c'est un événement qui va marquer profondément la vie de Carlo. Moi, je pense, hein, et c'est le titre que j'ai voulu donner à ce petit livre que j'ai écrit, c'est «Une passion pour le ciel». Carlo a vécu tourné vers le ciel avec la conviction que nous ne sommes pas sur terre, heu, c'est pas le tout du tout. Le vrai tout, c'est notre vie après notre mort qui sera, comme disait sainte Thérèse, la vraie vie. J'entre dans la vraie vie. Alors, il se met donc du coup à prier pour son grand-père, hein. En particulier, il assiste à la messe et il disait: «La prière la plus importante qu'on puisse faire pour aider les âmes du purgatoire, c'est l'Eucharistie», hein. Il se met, après avoir prié pour le grand-père, il pense à ses autres grands-pères et grands-mères, hein. Et donc du coup, de fil en aiguille, il prie pour tous les pécheurs, hein. Et donc il découvre la communion des saints. Il découvre que par nos prières, nous pouvons aider d'autres personnes à être sauvées. Alors, il a quand même que 4-5 ans, hein. On voit la force de la grâce de Dieu, mais aussi probablement une conscience particulière. Alors, donc, c'est le 16 juin 1998 qu'il va faire sa première communion à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire un an plus tôt que ce qu'on fait d'habitude en Italie, hein. Et donc c'est la maman qui est arrivée à convaincre un prêtre qu'il était prêt, hein. Et alors, donc Carlo va devenir un amoureux de l'Eucharistie. À partir de ce moment-là, il va aller tous les jours à la messe. Il y avait une messe à 17 heures, une messe à 18 heures. Alors, quand il ne peut pas aller à celle de 17, il va à celle de 18. Et j'ai dit à la maman: mais comment vous faisiez, madame?» Elle me dit: «Mais c'est simple, soit j'y allais, soit ma mère le conduisait, soit Rayesh, notre, le serviteur de la maison, puisque c'est une famille aisée, hein.» Et donc, il va à la messe tous les jours et il va dire cette parole extraordinaire: «L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel». Alors, je tiens à vous dire une chose, ça a été l'autoroute de Carlo, mais c'est notre autoroute. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement, la fête de l'Eucharistie. Eh bien, notre autoroute pour aller au ciel, c'est ça, hein. Et alors, il dit ceci: «Avec les fruits de l'Eucharistie quotidienne, les âmes se sanctifient de manière excellente et ne risquent pas de vivre des situations périlleuses qui mettraient en danger leur salut», hein. Il dit aussi: «On va droit au paradis si on s'approche tous les jours de l'Eucharistie». Waouh! Hein. Alors, donc, et pour lui, le moment très important, c'est évidemment, comme pour nous, mais c'est la consécration, hein. Et alors, il confie toutes ses intentions à ce moment-là. Il dit: «Qui mieux qu'un Dieu qui s'offre à Dieu peut intercéder pour nous? Pendant la consécration, on doit demander des grâces au Père par les mérites de son Fils unique Jésus-Christ, par ses saintes plaies, par son précieux sang, par les larmes et les souffrances de la Vierge Marie, qui étant sa mère et notre mère à tous, peut intercéder pour nous.» Il confie toutes ses intentions et il fait aussi un lien très fort entre Eucharistie et cœur de Jésus, hein, à cause, entre autres, du miracle eucharistique de Lanciano, dont on reparlera plus tard, hein. Alors, quand il reçoit la communion, il dit à Jésus: «Installe-toi bien, fais comme si tu étais à la maison», et en effet, il y est. Il est à la maison, hein. Et donc, cet amour de l'Eucharistie va lui donner l'idée de créer une exposition eucharistique. L'idée lui vient en 2002 quand il a 11 ans. N'oubliez pas qu'il meurt à 15 ans, hein. Et il la termine en 2006, donc juste avant de mourir. Et en fait, l'inauguration officielle de cette exposition a lieu pendant que lui est en train de mourir à l'hôpital, hein, d'une leucémie fulgurante. Et donc, alors il fait une exposition sur les miracles eucharistiques parce qu'il est convaincu que c'est un excellent moyen de faire comprendre que dans l'Eucharistie, c'est réellement le corps et le sang de notre Seigneur, que c'est vraiment lui qui vient à nous dans ce sacrement. Et il voulait que les gens réalisent l'immense cadeau que Dieu nous fait en se donnant à nous dans l'Eucharistie, hein. Et donc le miracle qui l'a le plus touché, qui est quelque part le miracle générique de tous les miracles eucharistiques, c'est le miracle de Lanciano, qui a eu lieu entre 730 et 750, on ne sait pas très bien, dans une petite ville de l'Adriatique qui s'appelle Lanciano. Et là, un prêtre qui avait des doutes, quand il a eu consacré l'hostie et le vin,
eh bien, l'hostie s'est transformée en un morceau de chair et le vin en sang. Alors évidemment, il s'est mis à croire, hein, et quand on a fait des analyses 1000 ans plus tard, mais plus de 1000 ans plus tard, on a découvert que c'était vraiment du sang humain, que c'était un morceau de myocarde, donc de cœur euh, humain, et que c'était encore du groupe AB. Alors ça, pour moi, c'est un des trucs extraordinaires, c'est que toutes les reliques de la Passion et tous les miracles eucharistiques sont du sang humain de groupe AB, et 3% de la population mondiale ont le groupe AB. Donc c'est pour vous dire, et c'est le groupe majoritaire en Palestine. Voilà, alors à vous de tirer les conclusions, moi ça me paraît très très fort, hein. Et alors pour Carlo, c'était clair que c'était lié au cœur de Jésus. L'Eucharistique est lié au cœur de Jésus. Alors sa maman m'a dit, hein, je vous dis ces paroles, selon Carlo, lorsque Saint Jean, à la dernière scène, raconte qu'il a reposé sur le cœur de Jésus, il a voulu nous laisser un message secret, un message eucharistique adressé à tous les croyants. Dans l'Eucharistie, nous pouvons, comme lui, reposer sur le cœur de Jésus et devenir ses disciples de prédilection. Et du coup, Carlo réunissait dans sa foi euh, les apparitions au Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et l'Eucharistie, hein. Euh, voilà, alors c'est Dieu, c'est l'amour. Et donc, quand Saint Jean a reposé sur la poitrine de Jésus, il a voulu nous montrer le chemin de l'Eucharistie. C'est la spiritualité de Carlo. Alors, en plus, Carlo a été également un évangélisateur hors pair. Vous savez, on ne peut pas être vraiment chrétien si on n'évangélise pas, hein. Alors vous avez vu que d'abord, la première évangélisation de Carlo, c'est que toute sa famille s'est convertie, hein, et sont devenus des pratiquants fidèle. Et alors, il avait aussi ce fameux serviteur de la maison qui s'appelle Rayesh. Alors, Rayesh est indien et hindou de la caste des brahmanes. Vous savez que il y a différentes castes, et la plus haute, hein, celles qui sont le plus proches du nirvana, ce sont les brahmanes. Donc, a priori, les plus difficiles à convertir, on va dire. Mais Rayesh a vécu pendant 10 ans, 11 ans à côté de Carlo. C'était son copain, ils jouaient ensemble, ils jouaient à James Bond et des trucs pareils, hein. Mais très souvent, Carlo parlait de sa foi. Il a parlé, par exemple, de la beauté de l'Eucharistie, pourquoi être baptisé. Il a confié que quand il avait reçu la confirmation, il a confié à Rayesh qu'il avait fait vraiment une expérience de la présence de l'Esprit Saint en lui. Et petit à petit, Rayesh s'est converti, il a demandé le baptême, il a demandé la confirmation, il a dit, mais moi j'ai fait la même expérience que Carlo. J'ai aussi, au moment de la confirmation, j'ai senti cette présence de l'Esprit Saint, hein. Une autre chose, c'est qui fait beaucoup penser à Pierre Giorgio Frassati, ils étaient tous les deux à Milan, hein. Ah non, Pierre Giorgio était à Turin. Donc on dit que Carlo est le Pierre Giorgio milanais. Et donc, il s'occupait des pauvres, alors comme un enfant. Donc, par exemple, il voit un pauvre dans la rue, il va chez sa grand-mère, il dit, tu peux pas vite cuisiner quelque chose parce que je voudrais donner à manger à ce pauvre, hein. Alors, ou bien il rencontre des pauvres et il sort son argent de poche. Et les pauvres le savaient, hein. Ils savaient bien que, bon, Carlo, il avait de l'argent de poche, mais il le distribuait, hein. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'un peu, c'est passé la même chose que pour Pierre Giorgio Frassati, c'est tous les pauvres sont venus à son enterrement, au plus grand étonnement de la famille, parce qu'il y avait, je vous ai dit que c'était plein à craquer, hein. Alors, donc, au début du mois d'octobre 2006, Carlo tombe malade, hein. Alors peut-être j'ai oublié de vous dire quand même encore quelque chose de très important, parce que Carlo, dans son évangélisation, il a utilisé Internet. À l'époque, Internet était tout au début, et c'était un petit génie au niveau informatique, en fait. Et donc, il a aidé à faire plein de sites Internet. Il a fait une vidéo sur la transsubstantiation pour expliquer la différence entre les espèces, la présence réelle, etc. Un truc hallucinant, hein. Donc, c'était un garçon doué. Et donc, quand il est tombé malade, on a d'abord cru qu'il avait les oreillons. Et donc, à ce moment-là, il a dit, j'offre toutes mes souffrances pour le pape et pour l'Église, et pour ne pas aller au purgatoire, mais directement au ciel, tourner vers le ciel.
puis on a découvert que c'était une leucémie de type M3, la plus mauvaise, et en effet, il est mort extrêmement rapidement. Donc le 11 octobre, son cœur a cessé de battre et la mort, non pardon, le 11 octobre, c'est la mort cérébrale et le 12 octobre, son cœur cesse de battre. Hein. Alors, donc, il y a eu des obsèques dont je vous ai parlé, et puis un processus assez fulgurant de béatification. Donc, il est mort en 2006. On a ouvert le procès de béatification en 2013. Il s'est clôturé à Milan en 2016. Le 5 juillet 2018, il a été déclaré vénérable. Hein. Le 6 avril 2019, on a fait la translation de ses restes et on a découvert que son corps était intact, en fait. Il avait été enterré à Assise parce qu'il aimait beaucoup Saint François d'Assise. Et maintenant, il est enterré, enfin, enseveli dans un tombeau transparent. On peut voir son corps dans la basilique de la Spoliation à Assise. Alors, le 21 février 2020, le Vatican a reconnu le miracle qui lui était attribué et il a été béatifié à Assise le 10 octobre 2020. Alors, vous voyez, moi, je trouve que Carlo a été passionné par le ciel et il est parti rejoindre son Seigneur. Hein, et il disait une phrase que je trouve extraordinaire. Il disait « Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies ». Il faut se mettre dans la peau d'un jeune qui dit ça. C'est un ado, hein. Il est mort à 15 ans, c'était un adolescent. Hein. Et l'adolescence, c'est le temps du mimétisme, c'est la période de la vie où on cherche à se distancer le moins possible du groupe, on a peur de ne pas être comme les autres. Carlo n'a pas été comme ça. Carlo, il est né et il est mort comme un original. Hein. Sa vie spirituelle profonde, son désir inconditionnel du ciel ont fait de lui une personne libre, hein, non sujette aux modes ou au besoin de plaire au monde ou aux copains. Carlo nous montre que la sainteté est le seul moyen de rester l'original que Dieu a créé par amour. Vous voyez, Dieu nous crée. Qui sait qui nous sommes? Seulement Dieu. Dieu nous a rêvés. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est devenir pleinement celui que Dieu a créé. Ne pas s'écarter de son rêve sur nous. Alors, c'est ça que Carlo a fait. Et c'est pour cela qu'il a été béatifié et qu'il est un modèle pour les jeunes, mais qu'il est un modèle pour nous. Alors, je pense que Dieu nous appelle, chacun de nous, à retrouver l'original que nous sommes et à entrer dans une vie plus eucharistique. Rappelez-vous cette parole de Carlo qui pour moi est le rêve de ma vie. Moi, je ne veux pas aller au purgatoire non plus, je veux aller directement au ciel. Eh bien, si vous allez à la messe tous les jours, Carlo vous dit, c'est le chemin, c'est l'autoroute pour le ciel. Alors, ne boudons pas les possibilités qui nous sont données. Alors maintenant, on arrive dans un moment où les messes vont être plus accessibles. Hein. Eh bien, voilà, on a un chemin pour le ciel, on a un chemin pour la sainteté, c'est notre appel. Si c'était possible pour un jeune de 15 ans, c'est aussi possible pour nous. Alors, allons-y, laissons-nous faire par Dieu et devenons des saints. Donc, on m'a demandé aussi de vous parler des miracles eucharistiques, qui sont une de mes passions, parce que j'ai eu la joie, la grâce de vivre en Italie pendant plus de 15 ans. Et j'ai eu l'occasion d'aller de nombreuses fois dans les lieux où on vénère des miracles eucharistiques, et parfois ça a été la surprise d'en découvrir un. Hein. J'en ai découvert plusieurs. Hein. Et parce qu'en fait, les miracles eucharistiques sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle eucharistique? C'est un signe que Dieu donne aux croyants de la réalité de sa présence eucharistique. Dans le pain et le vin consacrés, c'est bien son corps et son sang. Hein. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a aussi des miracles eucharistiques qui ont eu en Belgique, qui ne sont pas tous en Italie. Hein. Alors, il y a plusieurs sortes de miracles eucharistiques. Vous savez, moi, je suis mathématicien de formation, j'aime les choses claires qui se classifient un tout petit peu pour comprendre. Hein. Alors, il y a des miracles qui sont liés au manque de foi des prêtres qui avaient des doutes. Est-ce que vraiment, quand je dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, ça devient vraiment le corps et le sang du Christ? Et ce n'est pas de la méchanceté, c'était un doute, un combat de la foi. Hein. Il y a aussi des miracles eucharistiques qui sont liés à des sacrilèges, hein, commis contre l'Eucharistie.
je vous en raconterai un. Alors, il y a des miracles eucharistiques où le Saint-Sacrement a été sauvé miraculeusement d'un grand incendie, par exemple. Tout est brûlé, mais on rentre dans le tabernacle, et bien, tout est impeccable, rien n'a bougé. Hein. Et puis, il y a des miracles eucharistiques gratuits où Dieu veut se manifester. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais parce qu'il avait son plan. Hein. Alors, je vais commencer par les deux miracles les plus connus, et puis en insistant en particulier sur un miracle qui est lié à la Belgique, hein, qui est celui de Bolsena. Mais je commence par ce que je pourrais appeler le miracle générique, hein, le miracle eucharistique par excellence, celui qui a lancé en quelque sorte le concept, on va dire. C'est le plus ancien connu, c'est le miracle de Lanciano, qui est une petite ville située au bord de l'Adriatique en Italie. Hein, ce miracle a eu lieu entre 730 et 750. C'était dans une église de rite oriental. À l'époque, il n'y avait pas de séparation entre le rite romain et le rite oriental. Et c'était un prêtre qui doutait. Il doutait de la présence réelle. Et au moment où il consacre l'hostie, et l'hostie se met à saigner, et elle devient un morceau de chair. Hein. Et le vin consacré devient du sang. Alors c'est la catastrophe, il ne sait plus quoi faire, hein, et donc tout s'arrête, la ville, ça fait un grand... et donc, alors on a voulu conserver ceci. Hein. Et donc on a, et je pense que vous allez voir l'image, on a cloué le rond de l'hostie avec des petits clous sur une planchette, et la chair a séché comme ça, et en séchant, s'est créé une déchirure à l'intérieur de ce qui est un morceau de chair. Hein. Et c'est ça que nous voyons maintenant. Et si vous allez à Lanciano, vous pouvez vous mettre à 10 centimètres pour observer à la fois les caillots de sang et l'hostie miraculeuse. Alors, il y a eu, et c'est pour ça aussi que Lanciano est très connu, on a fait des analyses, par un professeur italien a fait des analyses qui ont été ensuite confirmées par l'OMS. Ce morceau de chair que l'hostie est devenue est en fait un morceau de myocarde humain. Et le sang, c'est du sang humain du groupe AB. Alors le groupe AB, il n'y a que 3% de la population mondiale qui est de ce groupe, et c'est le groupe majoritaire en Palestine. Donc, alors ça date entre 730 et 750, à une époque où, si on avait voulu faire un faux, on aurait peut-être mis du sang de mouton, mais on n'aurait jamais pensé à mettre du vrai sang humain et du groupe AB, alors là. Donc, vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Et donc, vous allez dans l'église Saint-François à Lanciano et vous pouvez vénérer ce miracle. Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote, parce que j'y suis allé plusieurs fois, et une fois, j'ai emmené un évêque polonais de la curie romaine. Je l'amène, on s'installe devant l'ostensoir avec la relique. Hein. Et moi, goguenard, enfin, j'adore la présence eucharistique. Hein. Et pendant une heure, parce que c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, et puis à la fin, quand on sort de l'église, mon évêque m'a dit: j'ai pensé pendant un long moment pour savoir si c'était la présence réelle ou pas. Je me suis dit: oulala, moi j'ai cru que c'était évident. Et alors il me dit: et j'ai conclu que ce n'est pas la présence réelle. Et en effet, quand vous adorez, vous avez juste sur votre gauche une flèche adoration eucharistique qui pointe vers la chapelle. Et alors il m'a expliqué qu'en fait, pour qu'il y ait présence réelle, il faut qu'il y ait la subsistance des espèces du pain et du vin. C'est-à-dire que tant que le dogme de l'Eucharistie vous dit que tant qu'il y a l'espèce du pain et du vin, il y a présence réelle. Et à ce moment-là, l'hostie, c'est le corps du Christ. Vous prenez l'hostie, vous la coupez en deux. Dans les deux parties, vous avez la présence réelle complète. C'est ce qui arrive parfois à la messe, quand il n'y a plus assez d'hostie, on coupe une hostie, on donne la première partie à une personne et la deuxième partie à une autre personne. Chacun ne reçoit pas la moitié, on reçoit tout. Hein. Par contre, à partir du moment où ce n'est plus l'espèce du pain et du vin, ça devient un morceau de chair. Hein. Et donc, ce n'est plus la présence réelle, c'est un morceau ici de cœur. Hein. Et donc, ce n'est plus l'adoration, c'est une relique, ça devient une vénération. C'est très intéressant de savoir ça, parce que ça nous aide à comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Alors, je passe à notre deuxième miracle.
Donc, le deuxième miracle, c'est un miracle que j'ai découvert aussi par hasard, un jour que j'étais dans la ville d'Orvieto, qui est une très très belle ville moyenâgeuse d'Italie. Il y a à côté, il y a des catacombes dédiées à Sainte Christine, une sainte des débuts du christianisme. Et donc en 1263, dans ces catacombes, un prêtre de Bohême qui s'appelait Pierre de Prague est venu célébrer l'Eucharistie. En fait, il doutait de la présence réelle et il avait voulu faire un pèlerinage pour demander à Dieu d'être éclairé sur cela, quoi, parce que c'était un homme de bonne volonté. Il avait de la peine à croire, mais il avait bonne volonté. Et donc, il a consacré le pain et le vin, et hop, l'hostie s'est mise à saigner. Elle a saigné sur le corporal, mais abondamment, et puis même sur le pavement. Quand vous allez à Bolsena, vous avez les pavés affichés avec les traces de sang et tout. Donc, c'est... Et dans l'église de cathédrale d'Orvieto, vous avez le grand corporal avec toutes les taches de sang. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, au moment du miracle eucharistique, le pape de l'époque, qui était Urbain IV, était justement en résidence à Orvieto avec toute sa cour. Et il y avait Saint Bonaventure, il y avait Saint Thomas d'Aquin, quand même des grands cerveaux de l'époque. Et c'est à 5 kilomètres de Bolsena. Et donc, quand il y a eu le miracle eucharistique, un truc incroyable, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, mais il faut aller dire ça au pape. Mais le pape, et c'est là que je trouve que moi j'adore cette histoire, parce qu'elle est signe que Dieu intervient dans notre vie et que Dieu a son plan. Et quand Dieu a son plan, on ne peut pas l'arrêter. Rappelez-vous, il a fait comprendre à Julienne de Cornillon, à Liège, qu'il manquait quelque chose au culte de l'Eucharistie, qui voulait une fête pour l'Eucharistie. Et qui c'est qui a accepté cela? C'est un certain prêtre, Jacques Pantaléon, qui était archiprêtre de Liège. Eh bien, figurez-vous, et là c'est le plan de Dieu, et je pense que ça ne s'est pas plus beaucoup. Jacques Pantaléon, c'est peut-être le seul liégeois qui a été nommé pape. Alors, je ne suis pas sûr qu'il était liégeois, il n'était pas né à Liège, mais il avait exercé à Liège. Et donc, voilà que le pape, le nouveau pape, il est un partisan de la fête du Saint-Sacrement, mais il arrive à Rome. Il ne peut pas dire « Allez, je vais faire ma petite fête à moi ». Donc, il s'est tenu quoi? Mais voilà qu'on arrive chez lui avec un corporal rempli de sang du miracle eucharistique. On dit « Regardez, regardez ». Il a dit « il faut faire une fête pour ça ». Et donc, il a créé la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Et c'est là qu'on voit que Dieu avait son plan. Il a commencé à Liège, il a fini à Orvieto avec le même prêtre qui était devenu pape. Et j'adore cette histoire parce qu'elle montre que Dieu conduit ses affaires d'une manière providentielle, c'est le cas de dire providentielle. Alors, permettez-moi de dire un tout petit mot d'un autre miracle, le miracle d'Alatri, que j'ai découvert de nouveau en baladant. Alors là, c'est un miracle qui a lieu en 1228. Et donc, je suis dans la cathédrale d'Alatri, Saint-Paul apôtre, et je m'arrête devant une petite chapelle. Et là, il est écrit, dans cette chapelle, on conserve le miracle eucharistique de 1228, et on raconte l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille qui, sous l'instigation d'une magicienne, a volé une partie de l'hostie, elle l'a mise dans un mouchoir, elle est partie chez la magicienne. Et quand elle a ouvert le mouchoir, c'était un morceau ça saignait, etc. Alors les deux femmes ont été épouvantées, elles sont retournées ventre à terre chez le curé pour dire « Oh là 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 là, regardez ce qu'on a fait ». Et alors le curé a écrit à son évêque, qui a écrit au pape Grégoire IX. Et alors, on a gardé la bulle de Grégoire IX que je trouve extraordinaire, parce que la question du curé, c'est quelle punition on doit donner à ces femmes qui ont profané le Saint-Sacrement. Et Grégoire IX est plein de miséricorde. Il dit, bon, la jeune fille qui a volé, c'était sous l'instigation d'une autre, donc on va lui pardonner facilement. Et l'autre, on lui demande simplement d'aller demander pardon dans les églises des environs, mais voilà. Alors, il y a aussi eu des miracles en Belgique. Il y a le miracle qui s'est passé dans une bourgade qui était à l'époque dans le diocèse de Liège et qui maintenant est dans le diocèse d'Asselt, et c'est pour ça que le miracle est conservé dans la cathédrale d'Asselt. Ça a eu lieu en 1317,
hein. C'est le curé de Viversel qui a été appelé au chevet d'un malade. Il est arrivé avec le Saint-Sacrement dans le ciboire, etc. Mais il a laissé le Saint-Sacrement à l'entrée et il est allé d'abord confesser le malade, etc. Et peut-être que quelqu'un a chipoté au, au ciboire et tout ça, mais toujours est-il que quand il est venu pour retrouver l'hostie qu'il avait conservée, eh bien, il a trouvé qu'elle saignait, il a été épouvanté, hein, et, euh, et c'est devenu, ça a été reconnu par l'Église. Là aussi, le linge taché du sang est exposé dans la cathédrale d'Asselt, hein, depuis 1804. Il y a aussi, pour ne pas faire de jaloux, donc vous avez eu un miracle du côté flamand, évidemment qu'il faut un miracle du côté wallon. Et donc, nous avons un miracle Bois-Seigneur Isaac qui, lui, date de 1405. Hein. Donc, c'est une petite bourgade entre Waterloo et Nivelles qui, à l'époque, dépendait du diocèse de Saint-Quentin. Vous voyez que les diocèses sont fluctuants. Et donc, le 5 juin 1405, le vendredi avant la Pentecôte, donc le prêtre va célébrer la messe dans cette petite chapelle qui n'était pas une chapelle où on célébrait la messe tous les jours, il venait 2 fois par semaine. Et là, quand il ouvre le corporal, il s'aperçoit qu'il avait oublié de la messe précédente un morceau de l'hostie. Et par contre, donc il veut l'enlever. Et impossible d'enlever ce morceau qui colle au corporal. Et en plus, ça se met à saigner. Hein. Et lui aussi, si vous voulez, vous imaginez un peu, il est un peu sous le choc. Et du coup, on va de nouveau à l'évêque et l'évêque a reconnu, l'évêque a pris pendant 2 ans le corporal chez lui en essayant de faire des analyses, de nettoyer, de vérifier si le sang s'en est pas, etc. Et finalement, il l'a remis donc à Bois-Seigneur Isaac, où pour le moment, vous avez un monastère tenu par les moines maronites, donc des moines libanais. Hein, voilà. Alors, il n'y a pas que des miracles anciens. Je voudrais quand même vous donner aussi quelques exemples de miracles modernes. Il y en a eu un en Pologne, à Noël 2013, du même tonneau, une hostie qui s'est mise à saigner. Mais je voudrais vous donner, pour terminer, 2 miracles vraiment impressionnants. Hein. Et le premier est celui de Buenos Aires. Donc, le 18 août 1996, à 19h, le curé, qui s'appelle Alejandro Pezet, a célébré la messe. Et à la fin de la messe, il y a une paroissienne qui vient. C'était au centre-ville, dans un centre commercial. Et la paroissienne avait trouvé une hostie par terre. Et elle amène l'hostie. Question, d'abord, elle n'était plus très propre. Hein, elle n'était pas consommable. On ne savait pas si elle était consacrée ou pas consacrée. Et donc, dans ce cas-là, on va appliquer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le droit canon prévoit qu'on met l'hostie dans un verre d'eau, on met le verre d'eau dans le tabernacle, on attend que l'espèce du pain soit dissoute, et quand l'espèce du pain est dissoute, il n'y a plus présence réelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le curé met le verre dans le tabernacle, il revient quelques jours plus tard, tout est rouge. Le verre s'est rempli de couleur rouge et l'hostie est devenue un morceau de chair. On prévient l'évêque auxiliaire qui s'appelait Bergoglio, ça doit vous dire quelque chose, ce nom-là, hein, puisque de nouveau, Dieu a son plan, et alors après ça, il est devenu pape. Il n'y a pas de lien hein, entre la présence d'un miracle eucharistique et le fait de devenir pape. Hein. Et donc, finalement, 3 ans après, 3 ans après que le miracle ait eu lieu, le cardinal Bergoglio a demandé qu'on fasse des analyses. Et donc, on a envoyé des échantillons dans des laboratoires, hein, entre autres à New York. Alors, le docteur Frédéric Zouguiba a déclaré ceci, je vous lis. Hein. La matière analysée est un fragment de muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. On doit se rappeler que le ventricule gauche du cœur agit comme une pompe qui envoie le sang à travers tout le corps. Le muscle cardiaque était dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Alors, l'état d'inflammation signifie qu'en fait, la personne qui avait ce cœur a été soumise à un très grand stress et à des blessures
en fait, c'est le cœur de la passion du Christ, hein, si vous êtes croyant, hein. Et donc ceci, alors, en plus, comme il y avait des globulements, ceci indique, toujours le professeur, hein, je cite le professeur, que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. Je vous rappelle que l'échantillon a été prélevé 3 ans après que le miracle ait eu lieu. Donc normalement, ça aurait dû être mort depuis longtemps. Eh bien, pas du tout. Alors, je continue avec ce que dit le professeur. J'affirme que le cœur était vivant, étant donné que les globulements meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour les maintenir. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Mais lui, il ne savait pas d'où venait. Ce n'est qu'après qu'on a dit à ce professeur, mais voilà, ce que vous avez analysé, c'est ça. Alors, de nouveau, le sang est de groupe AB, hein, et donc, je pense que c'est important de se rendre compte que tout ça confirme les reliques de la Passion. Moi, j'ai travaillé avec la revue Les Vivants sur un un numéro sur toutes les reliques de la Passion et en fait, une relique toute seule, vous ne savez pas, mais comme elles se confirment mutuellement, hein, par exemple, le suaire d'Orvieto confirme le Saint-Suaire, le visage de Manopello, que je vous montre ici, hein, eh bien, vous voyez, des deux côtés, vous avez l'image, d'un côté, vous avez Manopello ici et le Saint-Suaire là-bas, ben, vous les mettez l'une sur l'autre, ça correspond pile poil. Tout ça sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et donc, tout ça, ce sont des signes que Dieu donne. Alors, je voudrais terminer par un signe, si vous voulez, qui est tout à fait euh, incroyable. Alors, j'ai parlé de signes parce que pour qu'il y ait miracle, il faut que l'Église ait statué, oui, c'est un miracle. Toutes les histoires que je vous ai racontées jusqu'à présent ont été authentifiées par l'Église. Ici, c'est pas authentifié par l'Église, mais c'est visible. Et donc, ça s'est passé, je vous propose de regarder, je vais, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant que vous voyez les images. C'était une vidéo prise par le jour du Seigneur, de la messe de Lourdes, présidée par le président de la conférence épiscopale française, qui était à l'époque Monseigneur Billet. Et au moment où Monseigneur Billet impose les mains, c'est-à-dire à l'épiclèse, et qui demande que l'Esprit Saint consacre l'hostie, on voit l'hostie qui fait chouc, qui se soulève et qui reste pendant tout un temps. Alors, dans la vidéo que vous voyez, vous avez d'abord la vision globale, même si elle n'est pas d'une très grande qualité, on voit très très bien l'hostie qui flotte, et puis ensuite on a un gros plan, et sur le gros plan, on voit bien que l'hostie est vraiment à une certaine distance de la patène, et on voit entre la patène et l'hostie, on voit encore l'aube de l'évêque qui est derrière. Alors, vous voyez, c'est un signe. Alors, donc, Dieu permet parfois que des signes soient visibles pour nous, hein. Alors voilà, je pense que le temps est arrivé. Simplement, il me semble important de souligner que ces miracles eucharistiques nous sont donnés, ils ont été donnés à toutes les époques, mais aujourd'hui, à notre époque, nous avons des moyens de vérifier qu'on ne nous roule pas dans la farine. Hein, parce qu'avant, on aurait pu dire, mais enfin, on a pris un morceau de viande, on a fait du blabla, puis des caillots sanguins, quoi. Mais maintenant, on sait que c'est vraiment humain, c'est toujours du groupe AB, hein, c'est souvent un muscle cardiaque. Donc, tout ça nous indique quelque chose. Et c'est pour ça que le bienheureux Carlo Acutis euh, associait profondément l'Eucharistie et le cœur de Jésus. En fait, dans l'Eucharistie, Jésus se donne avec tout son amour et avec son cœur. Il nous donne son cœur, hein. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Alors, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes le 10 juin 2021, fête de Corpus Christi, du corps du Seigneur, la fête Dieu. Nous célébrons le fait que c'est vraiment Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Une grâce exceptionnelle que nous ne méritons pas, mais qui fera de nous des saints si nous acceptons de la recevoir. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et je prie pour vous pour cela. Merci.